Dans une déclaration rendue publique le 22 novembre, la mission d'observation électorale de l'Union africaine déployée en Guinée équatoriale du 13 au 27 novembre dans le cadre des élections générales a totalement approuvé le processus électoral du 20 novembre 2022. Dans son rapport, la mission souligne la transparence et le bon déroulement du processus électoral. Le rapport indique que la mission a déployé 18 équipes d'observateurs couvrant 210 bureaux de vote, dont 71% en milieu urbain et 29% en milieu rural. La mission a noté que les élections générales étaient conformes aux normes internationales et au cadre juridique national régissant ces élections. La mission a également pris acte de l'existence d'une majorité stable du PDGE dans les sphères de décision du pays après la proclamation provisoire des résultats officiels publiés le 21 novembre 2022, résultats confirmés par le Conseil électoral national de Guinée équatoriale qui a déclaré le président Obiangema Basogo vainqueur de la présidentielle par 94,9% des voix. La mission de l'Union africaine constituée de 51 membres était placée sous le leadership de José Mario Vaz, ancien président de la République de la Guinée-Bissau. Du 16 au 18 novembre, le Conseil économique, social et culturel, en abrégé ECOSOC, et l'Union africaine a réuni les organisations de la société civile africaine afin d'évaluer les progrès et les défis des interventions en matière de gouvernance, de paix et de sécurité. La réunion organisée en collaboration avec le marché commun de l'Afrique orientale et australe et l'Union africaine sur le programme d'appui de l'Union européenne à l'architecture africaine de paix et de sécurité a réuni les OSC africaines actives dans le domaine de la paix, de la sécurité et de la gouvernance, les 5 régions du continent en tant que principal groupe de participants. S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur Yabesh Monari, directeur de l'Afrique et de la direction de l'Union africaine au ministère kényan des Affaires étrangères, a déclaré que les organisations de la société civile avaient un rôle central à jouer dans la lutte contre les principaux facteurs de conflit et leur a rappelé que l'architecture africaine de paix et de sécurité restait le meilleur outil pour promouvoir la paix et la sécurité sur le continent dans une approche intégrée. Le Nigérien Kisley Job Obasi, 24 ans, lauréat du concours de rédaction de la jeunesse de l'Union africaine sur l'industrialisation et l'innovation en Afrique avec son essai intitulé « Fabrication, la clé de la prospérité économique et du développement durable en Afrique » et 2 autres finalistes ont pris part au 17e sommet extraordinaire de l'institution sur l'industrialisation et la diversification économique à Niamey au Niger. Dans son essai, le lauréat soutient que la fabrication, lorsqu'elle est soutenue par des politiques qui favorisent la croissance, encourage le développement économique en offrant des opportunités de création massive d'emplois, de croissance et de productivité. Arrivant en 2e position, Owashi Aaron de l'Ouganda, 20 ans, et dont l'essai s'intitule « Faire d'une pierre beaucoup d'oiseaux, le type d'industrialisation dont l'Afrique a besoin » fournit un regard analytique sur les questions fondamentales de la lenteur de l'industrialisation en Afrique. Edwin Langwani, sud-africain, 26 ans, a été sélectionné à la 3e place, faisant le spot de son essai sur Scientific Lessons from Think Fall Apart de chinois HB. Une réconciliation des systèmes de savoir autochtones et la 4e révolution industrielle dans la réforme de l'Afrique. Les essais ont été jugés sur leur force, leur pertinence, leur innovation et l'utilisation de sources académiques par un panel de 9 membres des institutions partenaires au sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique. Sulaiman Munda Boni de la Sierra Leone et Chinweso Samantha Kano Yangwa du Zimbabwe ont été classés respectivement 4e et 5e.